Lorsqu'un homme a vu ses fils malmener un vieux pompiste, il a immédiatement décidé de les punir. Il les a fait travailler dans la même station-service, sans se douter de l'effet de la punition sur le comportement de ses enfants. Les gens qui ne connaissaient pas Justin personnellement pensaient qu'il était issu d'une famille riche et qu'il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans la vie. Il possédait l'une des stations-service les plus fréquentées de la ville, située sur l'autoroute principale. Justin restait souvent à la maison avec sa famille parce qu'il avait suffisamment d'employés pour s'occuper de son entreprise, ce qui faisait croire aux gens qu'il n'avait jamais eu de problème de toute sa vie. En effet, il ne se doutait pas que cet homme aujourd'hui fortuné avait autrefois vécu dans la pauvreté. Il y a une trentaine d'années, Justin travaillait comme parieur journalier dans une usine locale après l'école, alors que les autres enfants de son âge jouaient avec leurs amis. Ses parents, qui ne gagnaient pas assez d'argent, l'ont envoyé travailler, car ils espéraient que cela les aiderait à joindre les deux bouts. Le fait de travailler lorsqu'il était enfant a en effet appris à Justin de nombreuses leçons précieuses, dont l'une était de se construire une excellente carrière afin d'offrir à ses enfants une vie confortable. Enfant, Justin n'a donc jamais été autorisé à être lui-même, et il ne voulait pas qu'il en soit de même pour ses enfants. Lorsque Justin a eu 10 ans, les circonstances l'ont forcé à se montrer plus âgé que son âge, et il n'a jamais pu profiter de la véritable essence de l'enfance. Alors que ses amis profitaient de leur enfance, il s'inquiétait pour ses finances. Cependant, aujourd'hui, Justin mène une vie à laquelle beaucoup aspirent. Il vivait dans une grande maison, conduisait une voiture luxueuse et emmenait ses fils, Mike et Wilson, en voyage tous les 3 mois. Justin emmenait également sa femme et ses enfants en voyage international une fois par an, car il pensait que cela leur permettrait d'apprendre de nouvelles choses. En offrant à ses enfants tant de luxe à la fois, Justin ne se rendait pas compte qu'il avait gâté Mike et Wilson. Et lorsque sa belle-mère disait souvent à sa femme qu'elle devait enseigner les bonnes manières aux garçons, celle-ci balayait cela d'un revers de main en disant « Ce ne sont que des enfants, maman. Ils se débrouilleront bien une fois qu'ils auront grandi. » Lorsque Mike a eu 12 ans et Wilson 14 ans un mois plus tard, Justin a planifié un voyage à Disneyland. Les garçons étaient alors aux anges en apprenant la nouvelle. « Nous partirons demain à 9 h, d'accord ?» a dit Justin à ses fils. « Et je veux que vous soyez sages tous les deux. Vous êtes de grands garçons maintenant. Merci d'avoir organisé ce voyage, papa, » a dit Wilson. « J'ai hâte d'aller à Disneyland, » s'est exclamé Mike. « Allez, les garçons, si est-il l'heure d'aller au lit. Il est maintenant temps de dormir, » a dit la femme de Justin. « Vous ne vous réveillerez pas tôt si vous continuez à jouer avec vos téléphones toute la nuit. » Le lendemain, Mike et Wilson se sont réveillés à l'heure et sont montés dans le 4x4 de leur père dès qu'ils se sont préparés. Ils étaient impatients de découvrir Disneyland et voulaient prendre beaucoup de photos et de vidéos pour les publier sur les réseaux sociaux. « On est prêts, les gars ?» leur a demandé Justin après s'être installé au volant. « Oui », se sont exclamés les garçons. « Êtes-vous sûr de ne rien oublier ?» a demandé la femme de Justin au garçon. « Nous ne ferons pas de demi-tour. Oui, maman, » a répondu Wilson. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, on peut partir ?» Justin a démarré la voiture et s'est dirigé vers l'autoroute.
En chemin, il a prévu de s'arrêter à sa station-service pour faire le plein d'essence. « Bonjour, monsieur », a dit un vieux pompiste à Justin. « Et, Brad », a répondu Justin en sortant de la voiture. « S'il vous plaît, assurez-vous que le réservoir soit plein. Je reviens tout de suite. » Justin s'est ensuite tourné vers la voiture et a demandé à sa femme de l'accompagner jusqu'à la supérette. « Prenons quelque chose à manger pour le voyage. On revient tout de suite, les garçons », a-t-il dit avant de partir avec sa femme. Une fois le couple parti, les garçons ont regardé le vieux pompiste et ont ri. « Faisons une vidéo de lui, Wilson. Qu'en dis-tu » a demandé Mike à son frère. « Oui, filmons une vidéo de farce et mettons-la en ligne sur Instagram », a répondu Wilson. « Elle deviendra virale en un rien de temps. J'ai une idée », a dit Mike. « Je vais rapidement ouvrir la porte de la voiture, lui donner un coup de pied et la refermer, d'accord ? Tu dois filmer la vidéo rapidement et t'assurer de bien capturer ses expressions. » D'accord, Wilson a pris son téléphone et a allumé la caméra. CIST parti. Alors que Mike s'apprêtait à ouvrir la porte, il a vu ses parents sortir de la supérette. Il s'est dit, « Oh non, maman et papa arrivent. » « Attends », a répondu Wilson en baissant la vitre. « J'ai une idée. » « Papa », a crié Wilson. « Tu peux m'apporter un paquet de chewing-gum ? J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. » Justin a acquiescé et a fait demi-tour avec sa femme pour acheter un chewing-gum pour Wilson, ignorant que ses fils étaient en train de faire des bêtises. Lorsque Mike a vu ses parents entrer dans le magasin, il a rapidement ouvert la porte et a donné un coup de pied à l'homme âgé. « Ah, Mike a ri, je suis vraiment désolé, vieil homme. Je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce ce que vous croyez faire ?» Justin a hurlé à ses enfants. « Pourquoi l'avez-vous fait tomber ?» Mike et Wilson étaient terrifiés après avoir vu leur père en colère. Ils ne se doutaient pas que Justin les prendrait en flagrant délit. « Ça va, Brad ?» Justin s'est assis à côté du pompiste et l'a aidé à se relever. « Si est-ce grave ? Ça fait mal ? » « Oh, non, monsieur », a dit Brad en souriant et en se levant. « Je vais bien. Les enfants ne faisaient que jouer. Jouer », a grogné Justin. « Ils se sont mal comportés avec vous, Brad, et je suis vraiment désolé pour ce qu'ils ont fait. » « Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur », a dit Brad. « Si est-il bon. Je vais bien. » Puis Justin est monté dans la voiture et a dit à sa femme qu'il n'irait plus à Disneyland. « Mais pourquoi, papa ?» a demandé Wilson. « Nous. Tu veux savoir pourquoi j'annule ce voyage ?» a demandé Justin avec colère. « Si est-il parce que toi et ton frère n'avez pas de manière. Vous ne savez pas comment vous comporter avec les autres. » « Mais nous ne faisions que filmer une farce », a répondu Mike. « Si vous pensez que blesser un homme est une farce, alors vous méritez tous les deux d'être punis. Si est-il la goutte d'eau qui fait déborder le vase », a dit Justin en faisant demi-tour pour rentrer à la maison. Les garçons se sont regardés et ont haussé les épaules. Ils n'ont pas dit un mot sur le chemin de retour, espérant que leur père oublierait tout quelques heures plus tard. Pendant ce temps, Justin a mis au point un plan pour donner une leçon à ses enfants.
Le lendemain, Justin a réveillé les garçons tôt et les a emmenés à la station-service. Vous allez travailler ici aujourd'hui pour voir ce que ça fait d'être un pompiste, leur a-t-il dit. Mais, papa. Mike a essayé d'argumenter. Ne discute pas avec moi, Mike. Va chercher tes uniformes là-bas, a-t-il dit en indiquant la direction de la réserve. Je reviendrai vous chercher tous les deux dans 5 heures, et je ne veux pas entendre de plainte de la part de la direction, compris? D'accord, papa, a dit Wilson en prenant une grande inspiration et en emmenant son frère dans la réserve située dans le coin de la station-service. Les garçons n'ont eu d'autre choix que de suivre les instructions de leur père. Ils ont passé les heures suivantes à faire le plein des voitures des autres et à compter l'argent. Puis, à la fin de la journée, les garçons étaient fatigués et n'avaient qu'une envie, dormir dans leur lit. Juste avant d'aller se coucher, ils faisaient défiler leur téléphone lorsqu'ils ont vu le message de leur père sur Instagram. Justin avait posté une photo avec Brad et quelques enfants que les garçons ne pouvaient pas reconnaître. Ce qui les a le plus choqués, c'est que la photo avait été prise à l'entrée de Disneyland. A-t-il visité Disneyland avec ce pompiste et ses enfants ? A demandé Mike à son frère. Sais-tu qui ils sont ? Je n'en ai aucune idée, a répondu Wilson en zoomant sur la photo. C'est vraiment étrange. Attends, a dit Mike. Lis la légende. Vous devez toujours traiter les gens avec respect, quelle que soit leur profession, a dit Wilson à haute voix. Les garçons se sont alors regardés et ont compris que leur père avait posté la photo pour leur donner une leçon. Ce qu'il avait fait à la station-service était tout à fait inacceptable pour Justin, et il voulait que ses enfants se rendent compte de ce qu'il avait fait. Le lendemain, les garçons se sont réveillés et s'attendaient à ce que leur père les envoie à nouveau à la station-service. Ils se sont rapidement préparés et sont descendus dans la salle à manger, espérant que Justin les attendrait au petit déjeuner, mais il n'était pas là. « Où est papa ?» a demandé Mike à sa mère, qui se tenait dans la cuisine. « Il est dans la chambre », a-t-elle répondu. « Mais pourquoi êtes-vous tous les deux debout si tôt ? Papa ne va pas nous emmener à la station-service comme hier ?» a demandé Wilson. Je pensais qu'il nous ferait travailler là-bas pendant une semaine. Laissez-moi lui demander, a dit leur mère avant de quitter la cuisine. Quelques minutes plus tard, Justin est descendu et a dit aux garçons qu'il ne les emmènerait pas à la station-service. « Asseyez-vous, les garçons », a-t-il dit sévèrement. « Je veux vous parler. » Mike et Wilson se sont regardés et se sont assis à la table. Ils sentaient leur cœur battre très fort à l'intérieur de leur poitrine, car ils craignaient la colère de leur père. En fait, ils pensaient que leur père allait encore les punir. « Écoutez, Mike, Wilson, je veux que vous respectiez tous les gens que vous rencontrez », a déclaré Justin. On ne sait jamais ce que l'autre personne traverse. Vous devez toujours être gentil avec les autres, même s'ils vous sont étrangers. Mike et Wilson ont acquiescé et se sont excusés auprès de leur père pour ce qu'il avait fait à la station-service un peu plus tôt. Nous ne voulions pas blesser Brad, a dit Wilson. Vous savez, même si je suis le propriétaire de ma station-service, je ne manque jamais de respect à mes employés, a dit Justin. Je les connais personnellement et ils me font même part de leurs problèmes. Vous savez pourquoi ?
Pourquoi, papa ? A demandé Mike. Parce que je leur ai permis de me considérer comme leur ami, a déclaré Justin. Ils me respectent en tant que patron mais n'hésitent jamais à me faire part de leurs problèmes familiaux parce que je les aide toujours. Une fois, Brad m'a dit qu'il devait s'occuper de ses petits-enfants parce que son fils et sa belle-fille étaient décédés dans un accident de voiture. Il travaille comme pompiste à 65 ans pour joindre les deux bouts. Il a déjà tellement de problèmes dans sa vie, et vous avez tous les deux été si méchants avec lui, a poursuivi Justin. J'ai eu honte quand je vous ai surpris en train de lui faire une farce, Mike. Je suis désolé, papa, a dit Mike. Je promets d'être gentil avec tout le monde. Je suis content que tu apprennes de ton erreur, Mike, a dit Justin en souriant. Mais il y a quelque chose que je veux vous dire à tous les deux. Savez-vous où je suis allé hier soir après vous avoir déposé à la station-service ? Je pense que tu es allé à Disneyland. Nous avons vu ta photo, a répondu Wilson. Mais qui étaient ses enfants ? J'ai emmené Brad et ses petits-enfants à Disneyland pour me faire pardonner, a répondu Justin. J'étais si heureux de voir les enfants s'amuser. Plus tard dans la soirée, Mike et Wilson ont dit à leur père qu'ils voulaient faire quelque chose pour Brad. Nous allons travailler à la station-service pendant une semaine, papa, a dit Wilson. Mais pourquoi ? Votre punition est terminée, a répondu Justin. Nous voulons gagner de l'argent pour aider Brad et sa famille, papa, a dit Mike. Nous avons réalisé que ces petits-enfants n'ont pas autant de chance que nous. Brad serait heureux si nous l'aidions. Après avoir entendu cela, Justin s'est senti fier de ses garçons et les a autorisés à travailler à la station-service une semaine de plus. Il était satisfait de savoir que ses enfants avaient enfin appris une leçon dont ils se souviendront toute leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut toujours être gentil avec les autres. Lorsque Justin a expliqué à ses fils à quel point la vie de Brad était difficile, ils ont immédiatement regretté d'avoir été méchants avec lui et ont décidé de se racheter en lui donnant leur argent durement gagné. Aimez vos enfants, mais ne les gâtez pas. Justin voulait offrir à ses enfants ce qu'il y a de mieux parce qu'il n'a pas pu profiter du luxe de la vie lorsqu'il était enfant. Cependant, il ne s'est pas rendu compte que son amour avait transformé ses fils en garçons mal élevés et gâtés. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.